Tennis, le tournoi de Vienne, Tsonga éliminé par l'américain Kerry. Ça passe en revanche au tournoi de Bâle pour Gilles Simon, tombeur de l'argentin Mayer. Et puis un mot de rugby et ce coup dur pour Castres. Le club champion de France sera privé de son arrière Julien Dumora pendant 3 mois. Touché en Coupe d'Europe, il doit se faire opérer d'une pubalgie. Voilà pour l'info sportive, excellente journée. L'invité du jour. Il est 7h45, on est en direct. 10 mois maintenant que ce collectif aide les exilés sur le bassin commentrien. Le collectif Solidarité Exil à Commentry a vu le jour en début d'année. Il va sans doute basculer vers un statut associatif dans les prochains jours. Et pour en parler ce matin avec nous, Mireille et Robert Boutrin, bonjour. 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 Un beau bonjour collectif. Merci d'être avec nous ce matin. On peut rappeler un petit peu à la base déjà ce qui se passe. Il y a un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile du côté de Commentry. Et comment finalement est venue l'idée de ce collectif? Comment il s'est créé tout simplement? Il s'est créé il y a déjà donc 10 mois, comme vous l'avez dit. On était surtout deux à porter les problèmes des exilés qui sont venus sur Commentry. Ils étaient pris en charge par le CADA. L'association des familles organisait des séances d'intégration par le langage. On m'a sollicité, j'y suis allée. J'ai bien connu ces jeunes et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait des failles dans leur accueil. Failles parce que peut-être le CADA n'avait pas suffisamment de force. En tous les cas, ils m'ont de plus en plus sollicité. Et puis, il y a eu un événement déclencheur qui a fait que on s'est décidé à rechercher des amis, des concitoyens de Commentry pour nous aider à mener notre action. L'élément déclencheur, notamment, c'était la situation délicate d'une de ces demandeuses d'asile. Hein, voilà, d'une famille qui était hébergée sur Montluçon, qui était sortie du CADA commentrien et qui se retrouvait dans des conditions difficiles de vie sur Montluçon. On a donc recherché un hébergement et pour rechercher cet hébergement, il fallait aussi plein d'idées, plein de gens pour nous aider. Voilà, c'était l'élément déclencheur. Alors on rappelle que ces personnes donc exilées, hein, vous insistez sur ce terme, oui. Vous préférez à migrants. Oui, c'est ça. C'est ce que me disent les migrants maintenant qui savent bien parler. On n'a pas choisi de venir. On est venu parce que les conditions de vie dans notre pays faisaient que, c'est des pays la plupart en guerre, voire pour les gens du Darfour en génocide, quoi. C'est ça. Ce sont des exils non désirés, quoi. Non choisi. D'où le terme. Donc ce sont des personnes qui sont prises en charge dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, notamment des structures gérées par l'État, avec des associations qui gèrent également sur place. Vous intervenez un petit peu à la marge de ça, en parallèle? On est à la marge, on est en parallèle, on est un peu les deux. Oui, parce qu'il y a tout un... Il y a tout un côté, par exemple, si le CADA ne fait pas d'intégration par le langage, ils n'apprennent pas le langage à ces gens-là. Donc on est nous bénévoles, on les prend en charge dans ce domaine-là. Ouais. Et puis il y a aussi des démarches administratives, etc. Alors concrètement aujourd'hui, vous êtes quoi, une cinquantaine, c'est ça? On est une bonne quarantaine de membres actifs du collectif. Ouais, c'est ça, c'est de l'ordre de 40. À ces 40-là, il faut y adjoindre maintenant les 15-17 bénéficiaires, les 17 exilés qui maintenant œuvrent aussi au sein du collectif, parce que ce que l'on cherche à obtenir, c'est une entraide. Alors l'entraide de nous commentriens et habitants autour de Commentry, parce qu'il n'y a pas que des commentriens. C'est une chose, mais aussi que eux arrivent entre eux à s'entraider, quoi. Donc des personnes qui ont bénéficié de l'aide, qui ensuite redonnent finalement un petit peu de leur temps pour les autres. C'est ce que l'on cherche, quoi. Vous le disiez hier lors de la conférence de presse, un petit peu de présentation du bilan de l'action. C'est quoi? C'est une cinquantaine d'exilés qui ont été aidés au total? À peu près. C'est ça, c'est une cinquantaine qu'on a vu passer, oui. Entre les familles et leurs enfants, et puis les célibataires, ça fait à peu près 55 personnes. Quel est le profil un petit peu de ces personnes? Est-ce qu'il y en avait qui étaient vraiment dans une situation très très compliquée? Ils sont tous dans une situation compliquée. Ils sont tous dans une situation compliquée. Alors certains sont venus en France au péril de leur vie. Je pense à tous ces gens qui ont traversé la Méditerranée. Quand le Darfour, c'est en guerre permanente, quoi. Oui, ou des gens qui viennent de la Syrie. Enfin, bon.
Ils ont traversé la Libye. Certains ont été esclaves pour pouvoir payer leur trajet dans un bateau qui, pour certains, en 2 ou 3 fois, ils s'y sont pris en 2 ou 3 fois, quoi. Donc, ils sont vraiment dans des situations très difficiles. Ils ont eu beaucoup de cauchemars en arrivant. Ouais. Alors leur situation, donc quand ils arrivent, il y a donc toutes les démarches administratives à mener, puisqu'ils sont en attente de régularisation pour la plupart. Comment vous les aidez justement? Sur quel point? Alors, en ce qui me concerne, et ce qui concerne 1 ou 2 amis du collectif, on les a aidés souvent quand ils ont été déboutés à la première phase, à l'Office français, l'OFPRA, l'Office français de régularisation. Bon, s'ils ont été déboutés à ce moment-là, ils passent devant une commission. Et c'est une cour nationale des droits de l'homme. Et dans cette cour nationale, pour cette cour nationale, il faut créer un dossier, un dossier plus conséquent. Donc nous, on les a aidés cette deuxième phase, beaucoup, au démarrage. La difficulté, c'est et d'une le langage, et 2 le parcours administratif dont il ne repère pas tous les rouages. Et là-dedans, il a fallu vraiment aider, quoi. Chose que le CADA, à notre avis, ne faisait pas profondément. Alors, il faut rendre hommage quand même aux gens de RESF, de la Réseau Éducation sans frontières. Voilà, et puis de Amnesty International, des amis qui sont sur Montluçon, qui nous ont aidés à constituer et à compléter ces dossiers. On était complètement novices sur ces affaires-là. Il a fallu apprendre. Voilà, quoi. Donc démarche administrative. Vous le disiez aussi, cours de français. Vous l'avez dit aussi hier, cours d'informatique, rédaction de CV. Oui, c'est ça. C'est ça, rédaction de CV. Une fois quand ils sont régularisés, quand ils ont leur titre de séjour, maintenant il faut qu'ils se trouvent un emploi pour vivre correctement en France. Et ils ne souhaitent pas vivre justement du RSA et voilà, donc ils souhaitent vraiment travailler. Donc pour ça, il faut faire de la recherche d'emploi. Donc on les a accompagnés pour certains à la NPE ou à la mission locale de Commentry. Et on a appris à faire des CV, des lettres de motivation. Vous avez dit hier même que vous faisiez des simulations d'entretien. Oui, c'est ça. Ça, en cours de français, on fait des simulations d'entretien, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des belles réussites finalement dans ces personnes que vous avez suivies qui aujourd'hui tentent de s'intégrer finalement? Oui. Il y a de belles réussites. Oui, des gens qui soit sont en formation. On connaît une jeune femme qui est en formation, soit sont en voie d'être en formation, c'est-à-dire que il y en a un qui va être en formation au mois de novembre, il y en a un autre qui fait ses démarches maintenant, parce que il faut attendre, il y a du temps entre le moment où ils ont été régularisés et le moment où ils ont leur papier de régularisation avant de pouvoir aller à Pôle emploi. Mais oui, il y a de belles réussites, et en particulier des gens qui vont emprunter des livres à la bibliothèque et qui lisent vraiment le français. Ouais. Robert Boutrin. Oui, l'obtention du titre de séjour est la condition pour pouvoir travailler. Auparavant, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc les seules ressources qu'ils avaient, c'était les ressources du CADA. Il faut que les auditeurs sachent que ces ressources-là, elles sont de 200 € par personne et par mois. Et sur ces 200 €, le CADA retenait 50 € pour le loyer de l'appartement qu'ils occupaient, quoi. Donc le collectif a aussi permis à certains d'entre eux d'avoir un niveau de vie plus conséquent que celui qui consistait à aller chercher de quoi manger au Resto du Cœur ou au Secours Populaire, qui aussi de ce côté-là ont aidé. Solal aussi. Solal. Ouais, les associations locales qui font un gros travail évidemment. Vous l'avez dit hier, on fait de la solidarité, pas de la charité. Vous avez insisté là-dessus. Oui. C'est-à-dire que c'est, j'irais dire, donnant, quoi. C'est, par exemple, je t'aide à apprendre le français. Maintenant, tu en es à un certain niveau. Et ben, tu vas aider aussi les copains quand certains arrivent à, au niveau de un petit peu ce qu'on fait à l'école, hein. Ouais. Ceux qui savent. Il y a les pères, quoi, apprennent à ceux qui savent moins. Et puis il y a la solidarité. Je pense à une famille qui aide les arrivants, qui va nous les présenter, qui va chercher qui leur montre où s'adresser pour aller au Resto du Cœur, qui va les aider quand une maman va accoucher à la clinique, prend les enfants chez elle pour. C'est du donnant tout le temps.
Voilà. Alors vous étiez organisé au sein d'un collectif finalement. Vous allez un petit peu formaliser tout ça, on va dire, avec la création d'une association. Expliquez-nous pourquoi finalement. Oui, alors il y a deux bonnes raisons pour cela. Ce sont des raisons matérielles. Sur l'état d'esprit du collectif, ça ne changera rien. Sur la façon de travailler non plus. Mais il nous fallait trouver une structure qui permette à la fois d'avoir un compte en banque de la structure, parce que pour l'instant c'est un de mes comptes personnels qui joue le jeu, et d'autre part possibilité d'obtenir la location de certaines salles à certains moments. Hier on vous a reçu dans un café parce qu'on n'avait pas moyen d'avoir une salle pour vous recevoir autrement. Donc ça, la rédaction des statuts est en cours, l'association devrait naître, collectif Solidarité Exil Commentry. On a vraiment 20 secondes là pour parler, éventuellement des gens s'ils veulent donner un coup de main, s'ils ont des qualités dans certains domaines, ils peuvent venir vous aider. Absolument, on a besoin de bricoleurs, on a besoin de gens qui ont une voiture et qui éventuellement pourraient emmener les jeunes, soit au Forum des réfugiés, soit à la préfecture de Clermont, soit à la préfecture de Moulins. Ce que vous faites notamment, certains vont même jusqu'à Paris accompagner les... Même jusqu'à Paris. On y a passé jeudi dernier, on a passé toute la journée à Paris pour emmener dans des conditions, d'ailleurs il faut savoir que les conditions très rapidement sont mises ces gens-là, c'est quelque chose d'horrible. Il était convoqué à 14h, il n'est passé qu'à 17h, et devant lui il a vu passer des gens qui étaient convoqués le matin et qui n'avaient pas pu être pris le matin. Et on a même vu quelqu'un qui est retourné chez lui parce qu'il n'avait pas pu être pris. On va redonner le numéro de téléphone 06 75 30 68 79 si vous souhaitez donc aider ce collectif Solidarité Exil. Merci à tous les deux. Merci d'avoir présenté votre action ce matin sur notre antenne. Il est 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. Retrouvez Lolo Dudoms à l'Auberge. L'Auberge,